Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, je sais, vous plaît beaucoup. C'est une vidéo que j'avais fait seulement une fois et là ça s'est un peu improvisé au dernier moment. Je sais que les vidéos alimentation vous plaisent pas mal. Tout à l'heure j'ai profité d'avoir fait quelques courses pour vous présenter un peu mes derniers achats. Je vais d'abord commencer par vous présenter tout ce qui est frais, donc tous les fruits et les légumes. On va commencer par un basique, des bananes. Alors ça c'est vraiment un fruit que je rachète tout le temps. C'est la base de mes smoothies. J'en coupe en morceaux dans des céréales, j'en coupe en morceaux dans des, vous savez, des sortes de acai bowl où je mets plein de fruits. C'est vraiment un incontournable et même à emporter avec moi en tournage. C'est vraiment un fruit extrêmement sain et vraiment ne vous en privez pas. J'ai acheté des feuilles d'épinards. Cette fois c'est des pousses carrément d'épinards, enfin c'est une branche d'épinards pardon. Je vais m'en servir dans mes jus ou bien en salade tout simplement. Je vais en couper un petit peu ou mettre dans des, je sais pas, dans des grandes salades de quinoa, des grandes salades que je fais en ce moment. Toujours très sain l'épinard. Les tomates, ça y est, enfin on arrive à peu près à la saison. Je n'ai pas trouvé qu'ils viennent de France encore, celles-ci viennent d'Italie. Écoutez, ça fait, je crois que j'ai pas consommé de tomates encore, donc j'en avais envie. Ça, juste une petite salade de tomates avec un peu de basilic et un peu d'huile d'olive et ça me rappelle tout de suite le sud des porqueroles. Des courgettes, alors ça pareil c'est mon incontournable du moment, j'en mange tous les soirs. Je les coupe en petits carrés et je les fais revenir un peu à la poêle avec de l'huile de coco. Je mélange ça avec des champignons et ensuite je mélange ça soit des pâtes, soit du riz, soit du quinoa. C'est un peu mon basique du moment. Vous pouvez aussi en mettre dans les jus totalement ou alors mixer, j'ai jamais essayé, ça doit pas être top. Mais en jus c'est toujours très bon et ça fait pas mal de jus. Un de mes basiques aussi, les champignons portobello. Comme je viens de vous dire avec les courgettes, soit je les coupe et je les fais revenir en poêlée en fait de légumes, ou bien pour moi c'est le parfait remplaçant d'un steak dans un burger. Si vous voulez consommer un burger végétarien ou même vegan, vous faites cuire d'abord un peu de ce champignon au four avec un petit peu de fromage ou pas, ou de faux fromage même, et ensuite vous mettez ça dans un pain burger avec des crudités ou d'autres légumes que vous avez fait revenir et c'est une merveille. Un basique aussi, des betteraves. Alors j'en ai acheté crues pour mettre dans les jus et en fait plutôt que de les faire cuire etc, ce que je pourrais faire si j'étais pas une flemmarde, bah voilà, j'aime bien les acheter comme ça toutes préparées, il y a juste à couper, à mettre dans une salade si je suis un peu pressée et voilà, moi j'aime bien. Des carottes, alors ça pareil que ça soit à manger cru, je les coupe en lamelles, je trempe ça dans du houmous, dans du guacamole, ou bien j'en donne à Mowgli bien sûr parce que c'est un de ses trucs préférés, ou bien dans les jus bien sûr, le fameux orange, carotte, gingembre. Et enfin pour finir dans tout ce qui est frais, ouais, il me semble que c'est bon. J'ai acheté des kiwis. Ça pareil, c'est mon grand truc en ce moment le matin, c'est de me faire, vous savez, une sorte de porridge en base. Et au-dessus en fait je coupe des fruits. Ça peut être des kiwis, bananes. Je mets des fruits aussi congelés comme des fruits rouges ou la mangue en ce moment que je trouve chez Picard en bio. Avec un tout petit peu de pâte à tartiner ou de miel et je mélange le tout, c'est super bon. Donc voilà, là je me suis racheté des kiwis, mais pareil vous pouvez même les consommer seuls comme ça si vous voulez, c'est super bon aussi juste de couper des kiwis en morceaux avec un petit peu de citron pressé dessus, c'est une merveille. Bien dans les jus, dans les smoothies, comme d'hab. Alors on va passer aux autres types de produits maintenant. J'ai racheté du quinoa. Alors là ne me jugez pas, ne m'engueulez pas, normalement j'achète la plupart des produits en vrac. Mais là en fait je vous explique, c'est que je vais partir quelques jours dans le sud, en porquerolles, et en fait il n'y a vraiment pas. Il y a très peu de produits bio et c'est une galère pas possible d'acheter sur place. Donc en général je rapporte mes courses de Paris et pour pas que ça explose dans ma valise etc, c'est vrai que je les achète déjà tout empaqueté. Je sais c'est pas très écolo, sinon je vous assure que chez moi j'achète tout en vrac. Donc là j'ai acheté du kinori, c'est un mélange de quinoa rouge et réal, du riz long complet pré-cuit et des pois chiches et du sésame. En fait c'est un mélange qui est déjà fait et alors voilà, ça a consommé donc chaud comme froid à base de salade pour les déjeuners en plein soleil. Alors ça c'est mon grand truc en ce moment, c'est des pâtes de lentilles. Alors ça c'est de la marque Lazzaretti. Là j'ai trouvé en magasin bio mais j'avais aussi trouvé cette marque chez Monoprix, j'étais étonnée. Et c'est des pâtes tout simplement de lentilles. Donc là de lentilles corail et là de lentilles vertes. Comme vous savez les lentilles c'est extrêmement sain, c'est plein de fer, c'est plein de vitamines et le fait de les consommer comme ça sous forme de pâtes ça change un peu. Vous pouvez totalement faire croire à n'importe qui que c'est des pâtes normales, donc vous pouvez mettre la sauce que vous voulez avec et au moins vous avez les avantages et les bénéfices des lentilles en fait. C'est quand même assez cher, ça il me semble que c'est 4 ou 5 € le paquet, donc forcément c'est quand même beaucoup plus cher que des pâtes certes. Mais c'est quand même beaucoup plus sain et donc ça pareil je vais apporter avec moi à porquerolles. Pareil des pâtes, vous ne parlez pas une italienne pour rien. Cette fois c'est des pâtes de sarrasin. J'avais parlé avec une naturopathe donc du fait que j'étais végétarienne voire limite vegan, elle m'avait vraiment dit que les deux céréales, enfin qui sont même pas vraiment des céréales mais les deux aliments pour lesquels il fallait vraiment pas hésiter, c'est vraiment le sarrasin et le quinoa parce que c'est vraiment les deux aliments qui comportent tous les acides aminés. Et donc ça c'est des pâtes de sarrasin. Moi j'aime beaucoup le sarrasin, je sais qu'il y en a qui aiment pas, c'est vrai que c'est des pâtes qui ont quand même ce goût là.
Et ça pareil à consommer chaud ou froid, donc avec n'importe quelle sauce, avec des légumes revenus dedans, avec en base de salade, enfin c'est des pâtes quoi, consommer ça vraiment comme des pâtes, mais au moins ça a l'avantage de pas avoir de gluten et ça a l'avantage d'avoir toutes les bonnes propriétés du sarrasin. Ça fait longtemps que j'en avais pas acheté des filets de tofu à la japonaise. C'est vrai que je m'achète de temps en temps ce genre de petit aliment. C'est un peu à remplacer comme un steak, enfin moi je vois ça comme ça, donc avec une salade ou bien même vous pouvez les couper et mettre dans une salade. Ceux-là ils sont super bons. Voilà, moi j'aime bien prendre ceux-là, j'aime bien changer aussi, mais en tout cas voilà, de la marque Typhon c'est super bon et avoir de temps en temps c'est pas mal. Ça c'est la première fois que j'en achète, c'est des céréales germées super fruits, donc c'est un muesli en fait de céréales germées. Les graines germées, les céréales germées, je vous en ai fait déjà toute une vidéo, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça a extrêmement de bénéfices et ça a énormément de qualité nutritive. Donc là j'avais envie d'essayer ce muesli. Comme je vous l'ai dit, moi en ce moment c'est vraiment mon truc, soit les porridge, soit les muesli avec plein de fruits que je découpe au-dessus. Donc j'ai hâte de goûter celui-là et on va bien voir. Du beurre de cacahuète de la marque Rapunzel, c'est un beurre de cacahuète qui est vegan. Il est à base d'arachide à 91%, d'huile de palme, donc ça je suis un peu moins fan, mais c'est de l'huile de palme bio. Sel de mer, sucre de canne complet. Alors si vous avez l'habitude clairement de consommer les beurres de cacahuète classiques que vous trouvez en grande surface, pas exactement le même goût quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de sucre, c'est beaucoup moins huileux, c'est beaucoup moins gras. Ça reste quand même extrêmement bon si vous aimez les cacahuètes. Et alors en fait là ça fait longtemps que j'en avais pas consommé. En ce moment je regarde pas mal les recettes de cuisine de Alice Esmeralda et elle fait une sauce à base de sauce soja, de sirop d'érable avec du beurre de cacahuète et cette sauce à faire revenir avec des légumes, c'est une merveille. Une pâte à tartiner que je n'ai encore jamais goûtée. C'est une pâte à tartiner de la marque Jean Hervé, c'est une marque qui est quand même assez connue. C'est la pâte à tartiner chocolat sans lait à 40% de noisettes. Elle vaut une petite fortune quand même puisqu'elle vaut 9,50 €, un truc comme ça, c'est un peu une folie. Niveau compo elle est quand même super parce qu'il y a quand même 40% de noisettes dedans, du sucre de canne, amandes blanches, poudre de cacao non dégraissée, un peu de beurre de cacao, d'huile de noix, sel de mer et extrait de vanille. C'est tout. Il y a beaucoup de différences en fait dans les prix de pâte à tartiner suivant la composition. Si par exemple vous achetez une pâte à tartiner qui contient par exemple les 3/4 d'huile ou d'ingrédients comme du lait, etc., elle vous coûtera quand même beaucoup moins cher. Alors que là c'est vrai que 40% quand même, donc presque la moitié du pot, c'est des noisettes, qui est quand même un aliment qui coûte cher. J'ai fait confiance au vendeur dans le magasin bio qui me l'a conseillé. Elle est sans lait, sans huile de palme, et alors ça soit tartinée sur des tartines, sur du pain des fleurs, sur des biscottes, soit à mettre un petit peu, vous savez, sur les porridge avec un peu de fruits, tout ça, enfin passion pâte à tartiner quoi. Et enfin, pour finir, j'ai racheté 2 laits végétaux. Alors j'adore cette marque, c'est la marque The Bridge. Déjà je trouve les looks un peu sympas au niveau des packaging. Et alors moi j'achète le Rice Drink Coconut, donc qui est un lait de riz avec de la noix de coco. Il est très bon et le lait de riz, il faut savoir que c'est un des moins chers quand même. Et là c'est du lait d'avoine. Et alors le lait d'avoine, j'avais goûté il y a bien longtemps et j'avais pas du tout eu un bon souvenir. Et je l'ai regoûté très récemment et en fait c'est super bon. Donc pareil pour des smoothies, pour votre porridge, des pâtisseries véganes, pour faire des crêpes, pour tout ce que vous voulez. Même à consommer avec des céréales toutes simples. Ça y est, on en a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas, à commenter, à partager si vous le voulez. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye. Like the legend of